Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, une des premières d'ailleurs que j'avais faite sur la chaîne, et je vous mets le lien en haut à droite là dans la fiche, j'avais fait une démonstration, un tutoriel pour vous montrer comment installer WAMP Server sur votre ordinateur. Je vous mettais en garde sur la possibilité qu'il y ait une erreur et que cela ne fonctionne pas. Cependant à l'époque j'avais tous les paramètres adéquate pour que ça fonctionne et j'ai pas pu vous montrer le cas où WAMP Server ne parvenait pas à s'exécuter correctement. Comme je viens de réinstaller tout mon ordinateur suite à une panne, eh bien je vais pouvoir faire un tuto où on voit comment on installe WAMP Server et que ça ne fonctionne pas, comment y remédier pour pouvoir le lancer correctement ensuite. Donc c'est parti pour le tuto. Donc on lance l'installation, on pense bien sûr à accepter les termes et c'est parti. Et donc là, on voit une petite fenêtre qui nous met en garde et qui nous prévient qu'il est susceptible de ne pas fonctionner si on n'a pas installé les paquetages Microsoft Visual Studio, qui sont appelés les Visual C++. Ici, je les retrouve tous. Il faudrait que j'aille installer, cliquer sur chacun d'eux, que j'aille vérifier s'ils sont encore téléchargeables et les installer. Ou sinon, tout en bas ici, j'ai un lien vers une page WAMP Server où tout en bas, je vais retrouver toutes les versions 32 bits, toutes les versions 64 bits. Si on a un Windows en 64 bits, on n'est pas dispensé d'installer les versions 32 bits. Il faut qu'on le fasse tout de même. Je pourrais aller les cliquer un par un pour les télécharger. Ou sinon, là, télécharger un des deux liens d'en dessous qui regroupe toutes les versions qu'on voit à gauche, toutes les versions qu'on voit à droite, et aller les installer une par une. Donc là, pour l'exemple, je ne vais pas installer les Visual C++, et je vais faire suivant. Alors je vais l'installer sur le lecteur D pour ce coup-ci, on verra après pourquoi. Donc là il me demande si je veux utiliser Internet Explorer. Je pourrais lui dire que non, car Internet Explorer est une version complètement périmée de navigateur d'Internet, qui n'est plus utilisée et qui a de nombreuses failles de sécurité. Par conséquent, je vais aller choisir le navigateur que je préfère. Alors ça pourrait être Cortana, mais là moi je vais prendre Chrome, c'est plus sûr. Je préfère. Alors je vais aller dans mon lecteur C. Dans mon lecteur C, c'est dans le fichier Programme. Il y a mon Google Chrome et je vais aller cliquer l'exécutable, ce qui fait que mon localhost se chargerait directement dans Google Chrome par la suite. Il me demande maintenant si je veux utiliser le bloc-notes en guise d'éditeur de texte.
Alors là, peu importe, ça m'ira tout à fait. Donc s'il me demande d'aller chercher quelque chose d'autre, je vais lui dire non. Et voilà, ça commence. Je vais avoir droit à une suite de messages d'erreur. Et pourtant, il va essayer de continuer son installation, mais il va m'enchaîner les messages d'erreur. On va voir. Ça y est, il me dit que je peux aller voir de la doc, mais j'en ai rien à faire. J'ai fini l'installation. On va voir que ça ne va pas fonctionner. Mon petit W qui apparaît normalement en bas, là, ne va jamais passer en vert. L'installation a beau s'être achevée, si je lance mon WAMP, il ne pourra pas exécuter les 3 services pour démarrer le PHP, virtualiser tout mon serveur. Au maximum, il va lancer 2 services sur 3 et ne parviendra jamais à réellement activer le logiciel. Alors je vais l'éteindre et j'ai plus qu'à recommencer l'installation. Donc j'ai relancé l'installation de WAMP Server et je suis ici sur le premier écran d'avertissement. Et il me dit que si cela ne fonctionne pas, c'est qu'il me manque des paquetages VC. Je les retrouve donc tous ici. Comme je vous disais, je pourrais très bien les cliquer un par un. Mais sinon, tout en bas, là, je trouve un lien où ils sont tous à la suite, tout en bas de cette page. On va retrouver tous les visuels C++. Et je vais télécharger un des liens d'en bas. Comme je vous le disais, sur le côté droit, là, on retrouve toutes les versions 64 bits, mais qu'on va retrouver également dans les liens d'en bas. Sur la gauche, les versions 32, qu'on est obligé d'installer, même si on a 64 bits. Et ils se retrouveront tous dans les liens qui sont en bas, donc je vais aller les télécharger. Et donc là, je vois que j'ai les versions 2010, 2012, 13 et toutes les versions de 2015 à 2019. Pareil ici. Donc en 32 bits, en 64 bits. Et là, c'est le mix des deux, normalement. Donc je vais prendre un de ces deux-là, ça devrait revenir au même. Donc j'ai téléchargé tous les visuels C++ directement sur la page que m'indiquait WAMP. Ils sont là. Je vais les extraire. Alors je les ai déjà extraits, donc je le refais. Hop. Ils sont ici et je vais pouvoir les installer un par un. Il suffit de double-cliquer dessus. Donc là, il détecte que je l'ai déjà installé. Je pourrais le zapper ou le réparer. Et donc je pourrais faire ça pour chacun des Visual C++ que je vois ici. Alors comme vous venez de le voir, c'est très rapide à chaque fois. En fait, pour tout vous dire, j'ai déjà tout installé, sauf qu'à la fin, il propose de redémarrer le PC. Et quand on met l'avant-dernier en fait, et j'avais cliqué sur OK bêtement, ce qui fait qu'il n'a pas fini de sauvegarder ma vidéo que j'étais en train de faire. Et je suis obligé de vous refaire une vidéo juste pour vous montrer ça. Donc normalement, on enregistre tout ça, enfin on exécute tout ça, et il n'y a plus qu'à redémarrer son ordinateur, puis réinstaller WAMP. Ce qu'on va faire. Alors j'ai redémarré mon ordinateur, je reprends l'installation de WAMP. Donc normalement là je n'ai plus à tenir compte de ce qui est marqué là, je vais pouvoir faire suivant. Tout à l'heure j'ai fait exprès de mettre le lecteur D pour aller installer un WAMP 64 sur le lecteur D et normalement il va me dire qu'il ne peut pas parce qu'il en existe déjà une version. Si là je mets D, il va trouver une autre version, il va refuser de me l'installer dessus. Alors cette fois je vais l'installer sur le lecteur C et on y va. Alors là il me demande quelle version par défaut je vais installer de MySQL, de MariaDatabase, de PHP. Normalement on n'a rien à toucher, ça va très bien fonctionner. Allez, je vais faire suivant.
Donc là, il me demande si je veux prendre eExplorer, qui est complètement obsolète. Voulez-vous choisir un autre navigateur? Je vais mettre oui. Je vais aller lui dire que dans mon ordinateur, dans mon lecteur C programme, j'ai quelque chose qui s'appelle Google Chrome et qui est bien mieux. Et comme ça, il m'ouvrira tout sous Google Chrome dorénavant. Est-ce que je vais utiliser le bloc-notes par défaut comme éditeur de texte? Ça suffit très bien. Voulez-vous choisir un autre éditeur de texte? Je vais mettre non. Et cette fois-ci, l'installation se finalise sans mettre de message d'erreur. Je peux terminer mon install. Dès lors, mon WAMP se lance automatiquement. Il va m'afficher des petits cadres noirs pour bien montrer qu'il est en train de s'exécuter. Il exécute chacune des fonctions et je devrais voir mon W vert en bas à droite au fur et à mesure, passer de rouge au orange au vert. Mon petit W en bas passe bien en vert, tous mes services sont lancés et mon WAMP fonctionne à merveille. Et on voit bien qu'il se lance sur Google Chrome. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à partager. Ça pourra améliorer son référencement et le référencement de la chaîne et du coup aider plus de personnes. Ils vous en seront reconnaissants et moi également. Au revoir.